Bonjour Adrien Gendre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, candidat à la mairie de Marseille. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. On va parler en effet de ces municipales dans un instant, mais d'abord un mot de cette déclaration hier du PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui estime que la France, je le cite, est contre les entreprises en cherchant à les taxer au maximum. Alors il fait allusion à une mesure qui est retenue dans la copie finale du budget, la taxation des bénéfices des grandes entreprises qui devait être écartée et qui finalement a été maintenue. C'est aussi votre avis, la France est contre les entreprises ? En tout cas, ce budget, la France, ce gouvernement est contre les entreprises. Ce budget est anti-entreprise. Un budget qui augmente les impôts sur les entreprises et sur les ménages. Alors même que la surtaxe en question concerne 300 entreprises, Sébastien Lecornu disait il y a quelques jours, 99,9% des entreprises sont non concernées. Ça, c'est l'affaire de Bernard Arnault. Bon, je parle du budget en son entièreté, qui est augmentation des dépenses, augmentation des impôts, donc augmentation de la dette. Donc évidemment, c'est un budget anti-économie, anti-business, anti-entreprise. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons voté contre avec mon groupe et avec notre présidente Marine Le Pen. Parce qu'en effet, effectivement, hier, il y avait à nouveau, suite à une activation du fameux 49.3, des motions de censure qui ont été examinées à l'Assemblée. Alors je précise qu'elles ont à nouveau échoué. Je voudrais vous faire écouter un calcul auquel s'est livrée une députée du parti Renaissance. Écoutez. Au total, ces motions de censure ont englouti pas moins de 150 heures de débat parlementaire. Pourtant, la quasi-totalité d'entre elles était vouée à l'échec. 150 heures de débat pendant lesquelles on a discuté de censure qui n'aboutissent pas, plutôt que de discuter d'autres textes. Est-ce que c'est votre vision de la politique utile pour les gens ? Vous n'êtes pas lassé de cette répétition ? Mais ce qui est inutile aujourd'hui, c'est ce gouvernement. Ce qui est illégitime, c'est ce gouvernement. Donc, quelque part, on va garder un gouvernement, on va voter pour un gouvernement qui est illégitime, qui n'est pas soutenu par les Français, qui ne fait pas la bonne politique. Si vous aviez une majorité, il reste en place parce qu'il n'y a pas la meilleure façon de tester cette légitimité, c'est de faire des motions de censure. Quand nous sommes contre un budget et contre un gouvernement, on vote contre. Donc vous reconnaissez qu'il est légitime de ce fait. Il n'a pas été renversé, il est donc légitime. Jusqu'à la dissolution, nous continuerons à voter contre ce gouvernement, à voter pour la censure. Bon, ça, ce sera rendez-vous effectivement l'année prochaine, a priori, pour la présidentielle et possiblement des législatives dans la foulée, puisque rien ne se profile d'ici là. Parlons des municipales, ça pour le coup c'est certain, 15 et 22 mars, premier, deuxième tour. Vous êtes candidat à Marseille, il y a quelques jours un sondage Ipsos, vous placez au même niveau que le maire sortant Benoît Payan, qui lui dit vers gauche. Si le RN remportait Marseille, on rappelle que c'est la deuxième ville de France, ce serait quoi, à vos yeux, un séisme, un vertige, à titre personnel, de prendre les rênes de la ville, les prémices d'une victoire pour le RN en 2027 ? Oh, je vous rassure, si demain nous gagnons, parce que ma liste rassemble bien au-delà du Rassemblement national, Marseille restera Marseille, les Marseillais resteront les Marseillais. J'ai même envie de dire Marseille redeviendra Marseille, c'est-à-dire une Marseille sûre. Une Marseille en ordre, c'est mon slogan et c'est mon projet. Une Marseille en ordre, une Marseille sûre, une Marseille propre, une Marseille prospère. Ce que je veux, c'est retrouver Marseille. Ce que nous voulons, c'est retrouver Marseille. Ce n'est pas dénaturer Marseille, au contraire, c'est répondre aux attentes des Marseillais. Et la toute première préoccupation... Rassurez-vous, ce ne sera pas le grand soir, il n'y aura pas un grand soir RN à Marseille. Ah, il y aura un grand soir dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y aura une rupture, il y aura un changement. Et aujourd'hui, le vrai changement à Marseille, ce serait le retour de l'ordre. Si j'ai bien compris, cela dit, en attendant le scrutin, vous vous inquiétez de possibles fraudes, c'est-à-dire ? Je suis Marseillais, depuis toujours, j'ai vu toutes les élections, je ne veux pas, et je le dis même avec de l'émotion, parce que je ne veux pas que l'on vole cette élection aux Marseillais. Que l'on vole cette élection Marseillais, comme en 83, par exemple, la gauche a volé son élection à Jean-Claude Gaudin. Mais qu'est-ce que vous redoutez en exactement 2020, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en 2020, il y a eu ce qu'on appelle une fraude aux fausses procurations. Ça avait fait l'objet d'un procès, d'ailleurs, qui a condamné plusieurs, c'était des colistiers de l'équipe de la candidate macroniste, Mme Vassal. Ils allaient dans les EHPAD faire de fausses procurations à des personnes malades d'Alzheimer, à des personnes en fin de vie, évidemment par définition qui n'étaient pas conscientes. Mais votre ça, c'est un scandale, je ne veux pas retrouver ça. Et je ne veux pas retrouver les guetteurs qui se transforment en rabatteurs le jour des votes. Je ne veux pas retrouver des bureaux de vote qui ouvrent à 10h du matin plutôt qu'à 8h. Je ne veux pas que Marseille soit entachée, que les Marseillais voient leur ville entachée par la fraude. Et cette fraude, malheureusement, dans notre ville est endémique. Donc je fais un appel
au ministre de l'Intérieur, je fais un appel au préfet. Je veux que cette élection soit parfaitement légitime et donc parfaitement sécurisée. Allons au bout de votre logique. Tout candidat peut dire « je souhaite que le scrutin se déroule sans fraude ». Encore Est-ce que faut-il vous le dire, considérez il faut le qu'aujourd'hui, faire. une fraude est organisée par vos concurrents? Est-ce que vous soupçonnez que demain, le résultat du scrutin soit insincère? Ou est-ce que vous le dites de manière générale, comme n'importe qui pourrait le dire, bien sûr qu'il faut que la démocratie fonctionne? Non, parce que nous sommes à Marseille, parce qu'à chaque élection, il y a eu de la fraude organisée, je tire la sonnette d'alarme et je dis je veux toutes les garanties. Moi, du moment que toutes les garanties, que les bureaux de vote sont sécurisés, qu'on a une attention particulière sur cette fraude, je n'ai aucun problème. Et dans ces cas-là, je sais que l'élection se déroulera. C'est le gouvernement qui organise les élections. Donc c'est un appel au gouvernement. C'est un appel au ministre de l'Intérieur et au préfet, tout à fait. Vous en avez parlé avec eux déjà? Oh oui, j'ai déjà alerté plusieurs fois et je continuerai à le faire jusqu'au 15 au 22 mars parce que ce sera un sujet très important. Cette élection va se jouer de manière très serrée, donc je ne veux pas qu'on la vole aux Marseillais, je ne veux pas qu'on nous la vole en tant que Marseillais. Vous parliez des questions qui traversent Marseille. Il y a bien sûr la lutte contre le trafic de drogue. On se rappelle encore en novembre dernier la mort notamment du frère d'Amine Kessassi. On a appris cette semaine que lui avait choisi de figurer sur la liste de Benoît Payan, votre principal adversaire. Ça veut dire que pour lui, la lutte contre le trafic de drogue, ça passe par Benoît Payan, pas par vous. D'abord, Amine Kessassi est un militant de gauche, il n'y a pas de surprise extraordinaire à ce qu'il soutienne le maire socialiste sortant. Je connais Amine Kessassi, je respecte l'homme, je respecte évidemment le combat, la souffrance qui est la sienne. Je pense que ce respect est mutuel. Il y a une différence de fond avec Amine Kessassi. Amine Kessassi considère que l'une des réponses à la lutte contre le trafic de drogue est la légalisation de la drogue. Je suis farouchement opposé à la légalisation de la drogue. Vous voyez, donc ça veut dire quelque chose d'un choix politique. Toute opinion est respectable. Moi, je suis farouchement opposé à même l'installation de salles de shoot. Pendant 5 ans, au lieu de lutter contre le trafic de drogue, le maire de Marseille a cherché obstinément à installer une salle de shoot. Je suis farouchement opposé à l'installation de salles de shoot. Vous avez surpris cette semaine en annonçant une alliance, en tout cas vous avez le soutien du parti Reconquête d'Éric Zemmour à Marseille. Je rappelle que le même Éric Zemmour disait au moment de la présidentielle, tout le monde a compris au RN que Marine Le Pen ne gagnerait jamais. Au moment des européennes, il disait du vote Bardella, c'est le vote inutile par excellence. Tout ça c'est oublié, c'est l'heure du grand pardon. Bienvenue à tous ceux qui méprisaient Marine Le Pen hier. Oh, il n'y a pas de... comment dire ma solidarité, ma fidélité à Marine Le Pen est évidemment pleine et entière. Nous faisons l'union sacrée pour Marseille. La situation à Marseille est évidemment beaucoup trop grave pour ne pas tous se réunir. Et j'ai autour de moi, évidemment, mes amis, puisque c'est ma famille politique, le Rassemblement national, mais également nos amis de l'UDR, mais également une vingtaine d'élus LR qui nous ont rejoints depuis une année. Donc on oublie les élus Horizon, et parmi ceux-là, il y a eu un leader centriste qui nous a rejoints hier, et parmi tous ces soutiens, il y a également des militants de Reconquête qui nous ont rejoints. C'est pour Marseille, c'est l'union sacrée des Marseillais pour Marseille. Un dernier mot en quelques secondes, juste sur le Vélodrome. Vous avez dit, je veux rendre le Vélodrome aux Marseillais. Il pourrait devenir par exemple sociétaire du stade. Benoît Payan, le maire sortant, vous a répondu, mais le stade appartient déjà aux Marseillais de fait, puisque la ville est engagée jusqu'en 2045. Donc... Non, ce que comprend pas M. Payan, c'est normal, il est socialiste. Lui, il veut partager la dette. Moi, je veux partager l'actif du Vélodrome. Le Vélodrome, c'est ce qu'on appelle l'actionnariat populaire, mais le Vélodrome, chaque Marseillais pourrait être propriétaire d'une petite partie du Vélodrome. La ville resterait majoritaire, mais je veux réaliser un rêve, et on peut réaliser ce rêve, faire en sorte que... chaque Marseillais puisse acheter symboliquement un petit bout du Vélodrome. Et puis après, moi, je veux valoriser le Vélodrome, valoriser ce capital, valoriser ce joyeux, valoriser le foncier, l'actif du Vélodrome. C'est possible, mais ce sera l'une des grandes aventures qu'on peut mener ensemble en tant que Marseillais. Merci beaucoup Franck Alizio, merci Adrien Gindre.